beaucoup de Français ne se déplaceront pas pour aller voter. Alors, est-ce que vous prenez votre part de responsabilité sur ce désintéressement sur la campagne électorale européenne? Moi, je considère effectivement que le signal qu'envoient les Français à travers ce taux d'abstention important est à prendre en considération. Conjoncturellement, l'Europe que nous avons mis en œuvre n'est pas celle qui correspond aux attentes du territoire. Mais je ne suis pas certaine que ce soit de moins d'Europe dont nous avons besoin. Et en n'allant pas voter, on laisse le FN et les extrêmes monter. Et donc, nous allons aller vers un Parlement qui sera encore plus dans une destruction d'une Europe forte que nous appelons, nous, de nos voeux. Est-ce que votre parti aussi n'a pas sa part de responsabilité? Parce que là, Ramayad est venu vous soutenir, mais sur les élections européennes, il y a peu de têtes d'affiche, peu de têtes connues de tous les Français. Alors vous étiez déjà élu, mais à part Monsieur Hortefeux, qui est déjà connu de tous, on ne connaît personne, j'ai envie de dire. C'est ce que disent les Français. Oui, c'est ce que disent les Français, mais c'est là qu'il faut qu'on change de culture politique, nous les Français. Parce qu'effectivement... Ça n'intéresse pas les têtes d'affiche, l'Europe? Non, il faut des gens qui bossent. Alors si la tête d'affiche... Bien sûr qu'il y a des têtes d'affiche, mais il faut arrêter de rechercher exclusivement la personnalité. Il faut regarder aussi l'action, l'efficacité, l'efficience. Et sur ce mandat-là, quand vous êtes député européen, vous êtes dans une certaine forme de diète médiatique. Parce que vous êtes effectivement à Bruxelles, que vous représentez votre pays, votre eurocirconscription à Bruxelles, et que donc vous êtes éloigné de votre territoire, même si, pour ce qui nous concerne, nous les Européens UDI Modem, nous sommes présents le vendredi, le samedi, le dimanche, bref. Il faut qu'on regarde avant l'esprit un peu pipolisation de la politique, de regarder l'efficacité. Alors vous avez parlé d'efficacité, est-ce que vous pouvez expliquer aux habitants de notre région et aux Français quel rôle joue l'Europe sur le quotidien de monsieur et madame tout le monde? L'Europe, c'est la concrétisation, déjà c'est la paix. 70 ans de paix dans l'Union européenne. Pour nous, c'est un acquis. Vous savez, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, à la porte de l'Europe, on se dit que c'est une chance, la paix, et il faut que nous le rappelions. C'est aussi la capacité de bouger. Moi, avant, quand je bougeais dans l'Europe, il fallait demander des visas, il fallait changer les devises, ça coûtait. Le taux de change des devises, ça c'est du concret. Mais c'est aussi du concret, c'est la PAC. Que seraient nos agriculteurs si nous n'avions pas aujourd'hui la PAC? Que serait la France si nous avions dû vivre seuls? Alors je reviendrai sur l'Ukraine, parce que vous en avez parlé, là vous parliez de la PAC. Est-ce que du coup les Français ne sont pas dépendants de l'Europe? Est-ce que nos agriculteurs ne sont pas dépendants de l'Europe, de ces aides, de toutes les aides qu'ils perçoivent? Aujourd'hui, ils ne travaillent pas, ils ne vivent pas du fruit de leur travail, mais limite des subventions qu'ils reçoivent de la communauté européenne. Mais ce n'est pas de la faute de l'Europe. Pourquoi? Qu'est-ce que la PAC? La PAC, c'est l'idée que l'Union européenne puisse nourrir ses 508 millions d'habitants si demain, pour un conflit, pour une épidémie, pour une pandémie, nous étions obligés de fermer nos frontières. La PAC, c'est l'autosuffisance alimentaire. L'objectif, c'est celui-là. Il ne faut pas l'oublier. Si demain, nous fermons nos frontières, nous sommes en mesure de nourrir tous nos habitants. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde extrêmement concurrentiel et notre agriculture n'est plus compétitive. Une concurrence qui vient de l'Europe. Une concurrence qui vient aussi de l'Europe. Quand les agriculteurs européens luttent contre les agriculteurs qui sont plus à l'Est, c'est pas un problème. Le règlement de la PAC, il est le même pour tout le monde. Le problème, il est le coût social. Le coût du travail n'est pas le même. Coût social, mais le règlement de la PAC, il est le même pour tout le monde. Et le blé, c'est pas le blé du coin qui est le concurrent de nos céréaliers. Le blé, c'est celui qui vient de Russie. Et c'est la viande qui vient d'Argentine. C'est les oléagineux qui viennent d'Amérique. C'est ça notre concurrence. Donc, pour que notre agriculture soit compétitive, il faut qu'on la soutienne. Alors, cette question se pose au national comme au régional. Comment lutter contre la désindustrialisation des entreprises de notre région, notamment à Dreux et Châteaudun, qui perdent leurs entreprises? Comment faire? Comment l'Europe peut-elle contrer cela? Je crois vraiment que c'est par la monnaie qu'on arrivera à retrouver un certain élan économique susceptible de faire repartir la croissance. Pardon de revenir sur l'idée de croissance, mais l'acquis de l'euro est important, mais encore une fois, la croissance doit être un objectif. Ça suppose des projets industriels communs pour faire travailler
à la fois les entreprises qui sont dans ces projets, mais aussi les sous-traitants qui sont dans nos régions. Je crois vraiment que c'est important. Quand on a dit tout à l'heure, quand on a parlé tout à l'heure d'Alstom, c'était typiquement cela. Faire alliance avec Siemens. L'État doit intervenir sur le projet Alstom? Oui, bien sûr. Vous savez, la politique industrielle, ça va pas faire peur aux entreprises, aux personnes qui souhaiteraient investir dans notre pays, sur les entreprises de notre région, en se disant, si j'y vais, je ne serai pas maître de ma propre entreprise, mais l'État aura son mot à dire. Pourquoi investir? On est sur le niveau, on est en train de constituer un géant sur l'énergie. Il ne s'agit pas après d'avoir un État enquiquineur qui se mêle de tout. C'est tout le contraire de ce que je disais tout à l'heure. Non, là on est dans le processus de rapprochement entre deux géants. Donc Alstom, Siemens, Alstom, General Electric. Et donc, pour qu'il y ait de l'emploi chez nous, pour que nos industries, les sous-traitants puissent travailler, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est absolument important que le gouvernement, et c'est ça son rôle, c'est ça la politique industrielle d'un pays, intervienne pour que ces entreprises étrangères déplacent en France une partie de leurs activités, parce que c'est l'un des points clés du contrat. Et d'ailleurs, le gouvernement l'a demandé, mais je pense qu'il n'a pas encore assez demandé. Et je pense que, aussi bien aux deux actes, à l'un qu'à l'autre, et je pense qu'on peut aller encore plus loin, puisqu'ils y sont prêts, en plus. Donc, installer en France des entreprises, relocaliser des activités économiques, relocaliser des activités de recherche, recruter des salariés ou des actifs qui sont en France. C'est ça qui est la condition d'un accord solide. Alors, encore une petite question sur l'économie. La France est un pays qui est très endetté. À Bruxelles, est-ce que vous militerez pour un nouveau délai accordé à la France pour recouvrer sa dette? Écoutez, je pense que le problème, il est pour notre gouvernement français de se décider à certaines réformes. Et je ne vois pas comment on peut défendre autre chose que ça. Et donc, moi, je ne lutterai pas pour que nous obtenions encore l'autorisation de créer plus de dépenses publiques et donc plus d'endettement pour nos enfants à terme. Et donc, il faut qu'aujourd'hui, notre gouvernement comprenne combien les réformes à mettre en œuvre d'un point de vue territorial, d'un point de vue administratif de la fonction publique, d'un point de vue de l'organisation même de notre pays, mérite qu'on s'y intéresse et qu'on aille jusqu'au bout des bonnes politiques à mettre en œuvre. On voit dans cette campagne électorale 2014 des élections européennes que l'écologie a pris une part aussi importante. Que prévoyez-vous pour l'écologie? Est-ce que vous prévoyez des fonds d'investissement particuliers pour que les entreprises puissent produire propre? Est-ce que les autoroutes avec vous seront moins chères? Que prévoyez-vous sur l'écologie? Alors c'est justement l'environnement. Je suis dans la commission environnement, santé publique, sécurité alimentaire. Donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Je pense que l'environnement est typiquement une politique qui est de niveau européen. Parce qu'il faut que nous soyons tous liés aux mêmes réflexions de transition énergétique. Une politique industrielle de la croissance verte. C'est-à-dire mettre en œuvre l'innovation, la recherche et le développement dans tous ces domaines-là. Parce qu'à la fois, ce sera effectivement salvateur pour notre planète, mais ce sera aussi créateur de croissance, créateur de richesse, créateur d'emplois, et d'emplois sur une démarche extrêmement environnementale. Donc c'est un vrai sujet. Alors à Bruxelles, vous serez amené à représenter évidemment la région Massif Central-Centre, mais aussi à vous prononcer sur l'Europe. Vous avez parlé de l'Ukraine tout à l'heure. Est-ce que la France doit intervenir? On a l'impression aujourd'hui que l'Europe ne sert à rien. Laisse tomber l'Ukraine. Ah oui, on doit intervenir de façon dans les négociations, dans la pression qu'on peut mettre. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Non, il faut que nous ayons un rapport beaucoup plus musclé. Et pour ça, avec M. Poutine, qui lui est très offensif. Le problème, c'est qu'on n'a effectivement pas une décision légitime qui peut se prendre pour l'Europe, mais le conflit d'intérêts individuels, d'intérêts nationaux, qui fait qu'on n'a pas une ambition majeure à gérer ce conflit, je vous l'accorde. Alors, je vais vous laisser le dernier mot. Pourquoi les habitants de la région Massif Central-Centre devraient voter pour vous et votre liste? Parce que l'Europe n'est pas une option. L'Europe est une nécessité vitale pour la France. On n'a pas le choix. Et pour que la France puisse porter avec l'ensemble des États membres de l'Union européenne, à travers la force parlementaire, cette Europe que nous appelons de nos voeux, une Europe plus
courageuse, plus ambitieuse dans ses politiques, mais aussi une Europe plus politique. Il faut y envoyer des députés européens qui portent ces valeurs d'une Europe forte, courageuse, ambitieuse, politique. Nous, les Européens, UDI Motem, sont ceux qui portons ces valeurs. Hervé Prononce, qui est numéro 2. numéro 2 de la liste, est un agriculteur. La PAC, c'est son sujet et il la défend remarquablement. Et donc, nous avons besoin, les agriculteurs ont besoin d'hommes de sa compétence, experts, qui, quand ils parlent d'agriculture, c'est de quoi ils parlent. Ma numéro 3 est spécialiste du social, de l'emploi et du social. Elle est la directrice du développement du Fonds social européen dans le Limousin. Nous avons besoin de cette femme pour faire évoluer cette politique, aller dans le sens de la simplification. Donc tout ça, et l'ensemble de des colistiers sont dans cette expertise, chacun sur leur domaine. C'est la raison pour laquelle ils ont été choisis, même s'ils n'ont pas d'espace médiatique, même s'ils n'ont pas, je sais plus comment, s'ils ne sont pas une personnalité politique nationale. Ils le seront parce que ce sont eux qui défendront nos intérêts au Parlement européen, suivant leurs compétences et leur expertise. Merci d'avoir répondu à mes questions.